Moi, je ne vous entends pas. Vous m'entendez, vous? Ok, c'est bon. Quand même deux, trois qui sont là. Ok, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous ce soir. On est en petit comité, mais c'est bien comme ça, on va aller dans du profond ce soir. Le but, c'est que je ne fasse pas trop long. Donc, si jamais vous criez quand ça devient trop long. J'ai simplement envie de commencer cette soirée en priant pour ce que Dieu va faire ce soir, parce que je crois qu'il y a des bonnes choses qui viennent. Et puis, on va simplement prier pour qu'on soit réceptif à ce que Dieu il va faire dans nos vies ce soir. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Merci pour cette soirée. Merci parce que tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui fait grâce, Seigneur. Et je te prie ce soir que tu viennes semer, que tu viennes parler, que tu viennes toucher. Et Seigneur, que la semence, elle ne soit pas simplement dans les finances, mais que la semence, elle soit dans le cœur, elle soit dans l'attitude, elle soit dans des actes, dans des choses, Seigneur, et qu'on puisse vraiment juste être de la bonne terre ce soir. Et que tu viennes parler, que tu viennes toucher et que tu viennes nous inspirer, Seigneur. Amen. Vous savez, si vous êtes touché ou non ce soir, si Dieu vous parle, ça ne dépend pas seulement du temps de louange. Ça ne dépend pas seulement de cette équipe qui ont fait d'ailleurs un super travail. On peut les remercier, le groupe de jeunes d'Oron. On fait un super travail dans la louange. Ça ne dépend pas seulement d'eux, ça ne dépend pas seulement de Johan dans la présidence, ça ne dépend pas seulement de moi, mais ça dépend surtout beaucoup de toi. Est-ce que ce soir, tu es de la bonne terre? Est-ce que ce soir, la graine qui va être plantée, ce que Dieu va mettre dans ton cœur, est-ce que ce soir, il va mettre ça dans un cœur qui va permettre que ça germe, qui va permettre que ça grandisse? Et j'avais cette question pour toi ce soir. C'est quoi ton attente? Est-ce que tu es venu avec une attente ce soir? Je me suis posé la question dans la louange, c'est quoi mon attente à moi ce soir? Mais aussi, c'est quoi ton attente pour cette soirée? Et je crois que plus en plus j'avance dans ma vie avec Dieu, plus je me rends compte que, en fait, Dieu, il s'attend simplement à des gens qui s'attendent à lui. Dieu, il a simplement besoin de gens qui s'attendent à lui. Si tu ne t'attends pas à Dieu, ça va être compliqué pour lui de venir te toucher. Mais si tu as faim et soif de lui, lui, il va venir et il va donner et il va semer. Dieu, il s'intéresse au cœur. Et ce soir, on ne va pas simplement parler du cœur, parler de ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu s'intéresse au cœur. Et ce soir, je suis encouragée. Moi, mon attente pour cette soirée, c'est vraiment, j'étais là, mais Seigneur, je n'ai pas envie de parler longtemps, je n'ai pas envie de dire des belles choses, j'ai envie que tu viennes toucher les cœurs. Et j'ai vraiment envie ce soir que ton cœur soit touché, que ton cœur soit transformé, que la présence de Dieu vienne te toucher. Et ça ne dépend pas de moi, mais c'est toi. C'est ton attitude, c'est ta manière de comment tu vas percevoir les choses, comment tu vas engranger ce qui va être dit. Puis vous savez, le Saint-Esprit parle entre les lignes, même si tu ne comprends rien à ce que je dis, ce n'est pas un souci. Dieu va venir te parler. Si tu as faim et soif, même si je parlais en chinois, Dieu il pourrait te parler. En gloire à Dieu, ce soir, je parle en français. Mais même si je parlais en chinois, Dieu pourrait te parler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance, quand j'écoute un message, généralement, c'est dramatique, je ne retiens rien. C'est horrible. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi, j'ai fait mes études. Oui, il y en a. Merci, je me sens soutenue du coup. Mais quand j'entends quelqu'un parler, si je ne prends pas des notes, généralement, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre, et c'est rare que je retienne quelque chose du message. Alors je le dis, j'ai quand même fait des études, donc Dieu est bon, Dieu m'a fait grâce. Mais Dieu me parle beaucoup au travers d'illustrations, au travers d'images. Et Dieu, il connaît comment on fonctionne, et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui ne soit pas si attentive que ça quand les gens parlent. Jésus parlait au travers de paraboles. Ce n'est pas juste pour faire beau dans la Bible, mais c'est parce que Jésus savait que les histoires, les images, on les retenait beaucoup plus que des simples paroles. Et ce soir, moi, j'avais une parabole à vous proposer. Quand j'étais plus petite, je regardais beaucoup la télévision et il y a une pub qui m'a toujours marquée. Alors cette pub, elle a 20 ans. Alors là, je prends un petit coup de vieux quand même. Alors du coup, la qualité, elle sera plutôt médiocre. C'est une pub qui a 20 ans. Et quand je pensais à ce message, cette série In, Out, je me suis dit, ah ouais, ça faut que je la passe. Alors j'espère que vous vous en souviendrez, sinon je prends vraiment un sacré coup de vieux. Mais du coup, je laisse la technique passer juste la petite pub, 38 secondes.
Qui c'est qui se souvient de la pub? Levez la main, juste, oh yes. Ça marque une génération d'entrée, c'est incroyable. Bio de Danone, ça agit de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Alors si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est pas bio de Danone, mais c'est Dieu de Danone. Dieu, il agit de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et je me suis dit, c'est fou, c'est la même chose, c'est trop bien. Super l'illustration, alors merci bio de Danone, je ne suis pas censée faire de la pub, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, les bio de Danone. Mais Dieu, il agit de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Dieu, il vient toucher ton cœur, toucher ce qu'il y a au plus profond et ça se voit à l'extérieur. Souvent, on s'efforce à faire plein de choses pour l'extérieur, mais Dieu veut commencer par l'intérieur. Tout au long de cette série de messages, ce soir c'est le dernier message de cette série, on a entendu 3 personnes et puis j'avais juste envie de résumer en 2 mots les 3 premiers messages. Au début de l'année, Marc Rappelli nous a parlé de l'importance de changer, que quand Christ venait vivre en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça a amené au changement. Christ en toi, ça ne peut pas juste être anodin, il n'y a rien qui se passe. Il nous a vraiment encouragés au changement, pas au fait qu'on doit tous aller à la même vitesse, dans la même direction, etc., mais que chacun à sa vitesse, chacun à sa propre manière, Dieu nous pousse au changement. Et si Dieu vit en toi, ta vie, elle change de l'intérieur vers l'extérieur. Werner Lehmann, il y a 2 semaines, nous a parlé de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur son message. Si vous avez envie d'entendre parler, il a parlé de la fin des temps, de plein de choses. Je vous encourage à aller écouter ce message, que je ne prends pas le risque de résumer, parce que c'était vraiment du steak. Et puis, il parlait aussi de l'importance que Dieu a prévu en fait des œuvres pour nous sur terre. Et puis ces œuvres, c'est comme un trésor qu'on engrangeait dans le ciel. Quand tu es chrétien, ce n'est pas juste parce que tu es chrétien et puis il n'y a rien qui se passe. Non, il y a Dieu qui a prévu des choses pour toi. Dieu il veut que tu fasses des œuvres. Il y a un plan pour ta vie quand tu es chrétien. Et ce plan, ces œuvres, ce que tu accomplis, ça a une conséquence pour l'éternité. Et la semaine passée, c'est Johan, notre président de ce soir, qui nous a dit qu'il y a tellement plus. Et nous encourageait à vivre dans cette gloire de Dieu et nous encourageait à être des témoins, que cette gloire de Dieu nous poussait à être des témoins et nous poussait à la relation avec lui. Et puis cette gloire de Dieu, en fait, quand on se convertissait, on entrait à quelque part déjà dans l'éternité. Que la mort, ce n'était pas une fin en soi, mais que c'est la conversion qui est le démarrage de quelque chose qui nous emmène plus loin. J'ai bien résumé, ça va? Nickel, c'est tout bon. Ça, c'est les 3 choses qu'on a entendues jusqu'à maintenant. Ces 3 messages qui parlaient principalement de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce soir, moi, j'ai vraiment à cœur qu'on entre dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Et puis, on va faire tout ça rapidement. Et puis, j'ai ce verset à cœur qui dit « Garde ton cœur ». Alors, ce soir, je vais parler du cœur à fond. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est central dans la parole de Dieu. Le cœur, c'est central pour Dieu parce que Dieu sait combien ton cœur est important. Dieu sait combien ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça peut faire une différence. On a souvent, je ne sais pas vous, mais moi oui, puis on lit dans la Bible, je me suis dit, mais c'est un petit peu la même chose. Quand on a une attente, on s'attend à ce que ça vienne de l'extérieur. Quand tu t'attends à un miracle financier, tous les jours, tu vas voir ton compte en banque pour savoir qui c'est qui t'a versé de l'argent dessus. Quand tu t'attends à une guérison, tu cours dans les réunions de guérison pour que les gens ils viennent t'imposer les mains. Quand tu as un défi dans ton couple, tu pries Dieu pour qu'il change l'autre personne. Amen, non. Mais souvent, c'est mon mari qui a dit Amen, c'est pas du jeu. Mais souvent, c'est pas ça qui se passe. Souvent, on s'attend à ce que les changements, à ce que les mouvements de Dieu, ça vienne de l'extérieur. Puis Dieu dit non, mais attends, ça va venir de l'intérieur. Souvent, on s'attend à ce que ça vienne d'autour de nous, alors que Dieu a souvent prévu que ça allait venir de l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais rien qui se passe de l'extérieur. Il y a des miracles, l'imposition des mains, j'y crois, il y a plein de choses auxquelles je crois. Mais souvent, c'est dedans que ça vient. C'est de Christ en nous qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on reprend, il y a plein d'histoires dans la Bible, j'en citais 2. Je vais parler d'histoire, un tout petit peu de l'histoire de Moïse. Joseph, l'histoire de Moïse, je démarre un tout petit peu en avant, je démarre avec Joseph. Joseph, à un moment donné, je vais faire très court l'histoire,
Il se retrouve en Égypte. Il devient le bras droit de Pharaon, plein d'événements se passent, il y a toute sa famille, le peuple hébreu qui se retrouve en Égypte, ils ont un bout de terrain, etc. Ce peuple, il grandit. Ce peuple, il devient fort. Ce peuple, il devient nombreux. Ce peuple commence à prendre beaucoup de place. Le pharaon qui a accueilli le peuple hébreu en Égypte, il commence à avoir un peu la pétoche. Il se dit, ouais, mais attends, il y a des choses qui commencent à se passer. Les rois, voilà, le temps passe. Celui qui les a accueillis, il meurt. Il y a un autre roi qui est en place. Et il ne se souvenait plus vraiment de pourquoi, en fait, ce peuple hébreu était sur son territoire. Mais ce qu'il sait, c'est que ça devient une menace. Alors, il décide d'en faire des esclaves. Et on a maintenant ce peuple hébreu qui se retrouve en esclavage au milieu de l'Égypte. Et ce peuple, il crie à Dieu. Ce peuple, il souffre. Et à un moment donné, ce peuple, il souffre tellement et ce peuple, en même temps dans cette souffrance, il continue à grandir, il continue à se fortifier malgré l'esclavage, malgré toutes ces choses-là. Et le pharaon en place, il dit, mais faites mourir tous les enfants premiers-nés, tous les garçons, hébreux. Et dans cette époque-là, il y a Moïse qui naît. Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Moïse, c'est un petit bonhomme qui a réussi à échapper à tout ça. Et Moïse, c'est un enfant hébreu qui est né hébreu et qui a été élevé par la fille de Pharaon. Le temps passe, Moïse se retrouve en exil, il sort de l'Égypte et tout, il se retrouve dans le désert à s'occuper de brebis, il se marie et tout. Puis à un moment donné, le peuple continue à crier, le peuple continue à être dans la souffrance. Et Dieu intervient. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu mon peuple qui souffrait. Les cris de mon peuple est venu jusqu'à moi. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a envoyé Moïse. Moïse, c'était quelqu'un du cru. Moïse, il vient du centre de ce peuple hébreu. Moïse, c'est un enfant du peuple hébreu. Élevé par des Égyptiens. Donc Moïse, c'est quelqu'un qui vient de l'intérieur, qui n'a pas été reconnu tout de suite, qui n'a pas été accepté tout de suite, parce que ce n'est pas facile. Souvent, on s'attend à ce que ça vienne de l'extérieur, on s'attend à ce que l'aide vienne d'ailleurs. Mais Dieu a choisi Moïse, qui venait du centre, pour toucher et pour sauver ce peuple. Si on continue l'histoire, 1700 ans plus tard, le peuple juif s'attend aux promesses de Dieu. Ils s'attendent au Messie. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ils savent qu'il y aura de la délivrance. Ils savent qu'il y aura quelque chose qui va se produire. Et ce peuple juif, il s'attend au Messie. Il s'attend à un roi qui vienne. Un roi qui va venir sur terre. Un roi qui va tout changer. Un roi guerrier qui va venir les sauver. Qui va venir leur donner un bout de terrain. Qui va en faire un peuple. Mais quel est le plan de Dieu à ce moment-là? Dieu s'est fait homme pour que la bénédiction et pour que le salut viennent de l'intérieur. Dieu aurait pu envoyer n'importe qui, un autre roi ou je ne sais quoi, sauver, démarrer quelque chose de nouveau. Mais Dieu a choisi de prendre quelqu'un, humain, normal, qui ne saute pas forcément aux yeux, pour sauver ce peuple. Et si on regarde maintenant à l'époque actuelle, on parle beaucoup de réveil, que le réveil vient, que Dieu va mener un déversement de son Saint-Esprit, que des choses vont se passer. Et on s'attend souvent à ce que ça vienne de l'extérieur. On s'attend souvent à ce que le réveil il vienne d'un homme de Dieu. On s'attend à ce que le réveil ce soit uniquement un déversement du Saint-Esprit. Il y a tout le monde qui se convertit, tout le monde est guéri instantanément. Oui, il y a des choses comme ça qui se passent. Mais j'aimerais ce soir te suggérer quelque chose. Et si ce réveil, c'était toi? Et si le salut que tu attends dans ton travail, c'était toi? Et si la bénédiction que tu attends dans tes études, c'est de toi qu'elle venait? J'aimerais vous suggérer simplement qu'on ne s'attende plus uniquement à l'extérieur, mais qu'on regarde à notre cœur et qu'on s'attende à « waouh, ça peut venir de moi ». Ce n'est pas parce que je suis plus spécial qu'un autre, parce que je suis meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que Dieu, dans sa sagesse, a décidé d'utiliser l'intérieur pour bénir l'extérieur. Le réveil, c'est toi.
si ton cœur est aligné au cœur de Dieu. Oui au déversement du Saint-Esprit. Oui à des manifestations, des miracles, c'est clair. Mais tu n'es pas juste un spectateur là au milieu. Tu es un acteur de ce réveil parce que le réveil, il vient aussi au travers de toi. Et moi, j'ai vraiment envie ce soir de te challenger avec ça, qu'on puisse considérer, qu'on puisse comprendre le rôle et la part qu'on a dans ce mouvement de Dieu et dans cette œuvre de Dieu. Je vais aborder la notion du cœur en 2 points. Vous savez, vous êtes avec moi, c'est bon? Ok, il y en a 2. On voit souvent Jésus, quand il était encore sur terre physiquement, les religieux de l'époque, ils s'appelaient les pharisiens. Puis Jésus, vous savez combien il aimait les pharisiens. Jésus les a condamnés plus d'une fois, cette équipe de pharisiens. Il disait, mais vous êtes bien beaux, vous faites des belles prières, vous avez des belles tuniques et tout, mais à l'intérieur, mais vous êtes tellement pourris. À l'intérieur, c'est tellement moche, c'est tellement mort. Il était rude avec eux. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, chrétiens ou n'importe dans quelle religion, à soigner les apparences et à ne pas s'occuper du cœur, alors que Jésus s'intéresse plus que tout à ton cœur. Souvent, on essaye de paraître bien, vous savez, on dit les chrétiens du dimanche. Le dimanche, tu t'habilles bien. Le dimanche, il n'y a jamais de souci avec tes enfants. Le dimanche, avec ta femme ou avec ton mari, il n'y a aucun problème. Le dimanche, ton travail, c'est le pied. Le dimanche, tu es millionnaire. Le dimanche, ça va bien. Il n'y a aucun souci quand tu es chrétien, puis quand tu es à l'église, tout va bien. Et Jésus, il n'aime pas ça. Parce que c'est de l'hypocrisie, parce que ce n'est pas la réalité. Jésus ne s'intéresse pas à la belle façade. Jésus ne s'intéresse pas à la belle apparence que tu peux donner devant les autres. Jésus s'intéresse à ton cœur parce qu'il sait pertinemment que c'est de ton cœur que va sortir la bénédiction, que c'est de ton cœur que vont sortir les miracles dont cette terre a besoin. 1 Samuel 16, 17 nous dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui est là maintenant dans ton cœur? On parle souvent du cœur, puis on dit ouais, notre cœur, il est tout moche et tout, mais non. Il y a plein de belles choses dans ton cœur. Il y a plein de perles dans ton cœur. Et Dieu, il attend simplement à ce que tu puisses réaliser tout ce que tu as et que tu puisses te lever avec ces choses-là. Moïse, il était bègue, il bégayait. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Moïse a séparé la mer Rouge avec un bâton. Qu'est-ce que toi tu as pour démarrer ce réveil là où tu es? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour entrer dans le réveil que lui a prévu pour toi? Est-ce que c'est un don artistique? Qui c'est qui a un don artistique? Yes. Soyons honnêtes, on peut le dire. Il n'y a pas de honte à avoir des dons. Qui c'est qui a du don dans le management? Ouais. Elles sont ses mains. On a le droit de les lever. Qui c'est qui a un don dans l'écoute des autres? Yes. Qui c'est qui a des dons dans le chant? Qui c'est qui chante? Bon, l'équipe louange, la moteur. Yes. Non, mais c'est juste. On a besoin, dans notre culture suisse, de reconnaître ce qu'on a. Souvent, on dit qu'on est des moins que rien et des nuls et des je ne sais pas quoi parce qu'on n'a pas le droit en Suisse d'avoir une tête qui dépasse un peu plus. On n'a pas le droit en Suisse de reconnaître que Dieu nous a donné quelque chose. Et ça, c'est un mensonge. Tu as des dons et Dieu a mis des choses dans ton cœur. Que tu sois un enfant, un adulte ou une personne âgée, peu importe, Dieu a placé des choses dans ton cœur. Et je pense que c'est vraiment le temps pour qu'on puisse apprendre à reconnaître ces choses-là. Pour honorer Dieu, mais aussi pour pouvoir les mettre en pratique et les mettre en action. L'autre jour, on m'a dit, Fiona, tu as un don de présidence. Je dis, mais ça va ou bien? Je me dis, moi? Puis après, je me suis dit, mais attends, si Dieu m'a donné un don, qui suis-je pour dire que je ne l'ai pas? Numéro 1. Puis si Dieu me donne un don, c'est pour que je puisse le faire fructifier. Puis pour que je puisse le faire fructifier, il faut premièrement que je le reconnaisse. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur que Dieu peut utiliser pour amener le royaume sur cette terre? On parle de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais il y a tous ces dons, tout cet appel, tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, qui fait partie de Christ en toi aussi.
Christ est tellement grand, il est tellement plein de facettes que c'est normal qu'on ne se ressemble pas, mais il y a des choses que Dieu a placées dans ton cœur qu'il veut utiliser dans les temps actuels pour pouvoir bénir au-delà, pour pouvoir amener son royaume au-delà. Reconnaissons les dons et les talents que nous avons. Et il y a plein de choses que je n'ai pas citées, mais je sais que tous, vous avez au moins un don. Comme ça, je ne me mouille pas. Vous avez tous au moins un don. Dieu, il n'a pas créé les gens vides. Dieu ne l'a pas dit, ouais, celui-ci, c'est juste une enveloppe, il n'y a rien dedans, oups, on passe au prochain. Il est raté. Non. Dieu t'a donné un cœur et dans ce cœur, il y a des choses qui brûlent. Mais dans ce cœur, il y a aussi des choses qui vont un petit peu moins bien. On n'aime pas trop les aborder, ces choses qui vont moins bien. Dans ce cœur, il y a aussi de la souffrance. Dans ce cœur, il peut aussi y avoir des déceptions, de la frustration. Ce cœur, il n'est pas toujours tout clean, tout beau comme on pourrait l'imaginer. Mais ce cœur, il peut aussi souffrir. Et moi, j'ai vraiment envie de vous suggérer de permettre au Saint-Esprit de venir guérir ton cœur. De permettre au Saint-Esprit de venir toucher ton cœur. Autant on a besoin de reconnaître les bonnes choses que Dieu il a prévues pour nous, les bonnes choses que Dieu nous a données pour amener ce royaume de Dieu, pour amener ce réveil. Mais autant des fois on a aussi besoin de mettre des mots simplement sur cette souffrance et laisser Dieu venir nous toucher dans ces souffrances. Et à la fin de la soirée, on va prendre un temps de prière. Ceux qui sentent quelque chose, ok, ça c'est encore difficile pour moi, ça c'est encore rude. Je sens que là, il y a une guérison qui n'a pas été totale. On va prendre le temps pour prier pour vous ce soir, parce que je crois que c'est vraiment important. Je crois que c'est important qu'on ait un cœur qui soit qui soit guéri. Et Dieu guérit le cœur. Parce qu'il sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il sait que de ton cœur sortent tellement de bénédictions autour de toi. Vous ne savez pas le potentiel que vous avez. Souvent, on n'est pas au courant du potentiel qu'on a, de tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et je ne dis pas juste ça pour faire beau, mais réalisons ce que Dieu a placé en nous. Réalisons ce que Dieu il nous a donné pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir le faire rayonner autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Dieu, c'est un gentleman. Apocalypse 3:20 nous dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il ne va pas défoncer la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend simplement que tu l'ouvres. S'il y a des fois des choses qui sont enfouies, des souffrances ou des blessures qui sont là, Dieu ne va pas venir juste avec ses grands sabots, exploser la porte puis rentrer. Il va simplement attendre que tu sois prédisposé à venir toucher ta vie, venir toucher ton cœur. Et le dernier point ce soir, c'est, donc on a parlé du cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Et puis j'avais aussi envie d'aborder un tout petit bout, qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ta vie et dans ton cœur ? Et pour ça, je suis enseignante spécialisée, alors j'aime bien utiliser des images et des trucs. Ça parle plus. Puis comme moi, je ne retiens rien à ce qu'on dit, comme ça, vous retiendrez au moins quelque chose ce soir. Je ne serai pas la seule à retenir quelque chose. On a parlé de ton cœur, de ce qu'il y a dedans. Mais on va aussi parler un petit peu de qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton cœur. Puis pour ça, j'avais une illustration que j'avais envie de vous proposer. Je m'organise, 2 petites secondes. Hop, voilà. C'est à peu près bon. Si je mets du micro sur l'eau, de l'eau sur le micro, c'est pas top. Hein. Ça va ? Ok. Lui me dit que ça va, donc la technique, c'est un peu ça. Ok. J'y suis presque. Restez en ligne. Tac. Voilà. Magnifique. Hop. Ok. Ce soir, dernier point, j'ai envie de vous parler de 3 catégories de personnes. En tant que chrétien, ou même n'importe qui, on peut, au cours de notre vie, se fermer. Quand on parle de qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton cœur, tu peux dire, moi je laisse rien rentrer dans mon cœur. Pourquoi ? Pour des blessures, pour des frustrations, pour des peurs. Puis moi, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui, quand je suis devenue chrétienne, tout ce qui était film, télévision, radio, musique, ciné, publicité, il n'y avait plus rien que je laissais rentrer. Parce que j'avais peur d'être souillée par le monde. J'avais peur que ce qu'il y avait dans le monde, ça puisse me souiller. Et je me suis fermée.
Et un temps, ça va, parce que du coup, tu restes un peu en huis clos avec tout ce que tu as déjà reçu de la parole de Dieu, puis machin. Puis à un moment donné, tu sens que tu commences à faire le tour, parce que quand tu es fermé, tu es non seulement fermé à ce qui vient du monde, mais tu es aussi fermé à ce qui vient de Dieu. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais beau essayer de recevoir, ça ne rentrait pas. Il n'y a rien qui rentrait. Ça restait autour de moi, mais il n'y a rien qui rentrait, il n'y a rien qui venait me toucher. Et des fois, on est un peu comme ça dans nos vies. Il y a des choses qui se passent, il y a la présence, il y a la gloire de Dieu, mais nous, on est fermés. Fermés parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie de laisser rentrer n'importe quoi, parce qu'on a simplement peur de se faire souiller de l'intérieur. Une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui sont ouverts, mais sont ouverts à tout. Donc, je prends un petit peu de tout. Il y a tout qui a l'air beau, il y a tout qui a l'air bien, donc je me lève, je me sers, puis je prends de tout. Puis c'est cool, il y a la présence, il y a la gloire de Dieu, mais il y a aussi des fois des cailloux qui viennent se mettre là au milieu. Puis les cailloux, ça peut être le symbole de différentes choses, vous imaginez. Mais on peut être aussi ouvert à tout. Et ce n'est pas non plus le cœur de Dieu pour nous. Dieu n'a pas juste envie qu'on soit ouvert à tout, puis qu'il y a tout qui rentre. La Bible, elle nous dit, écoutez, mais retenez ce qui est bon. On ne peut pas juste recevoir tout, on doit discerner et retenir ce qui est bon quand on parle de nourrir son cœur. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie d'illustrer un petit peu le Saint-Esprit comme une passoire. Quand j'étais petite, j'appelais ça un coulou, si jamais. Ça vous saurez que dans le Jura, on appelle ça des coulous. Ceci est une passoire et je pense que l'image du Saint-Esprit, on peut l'illustrer aussi de cette manière-là. Le Saint-Esprit, il permet de filtrer ce qui est bon et de filtrer ce qui n'est pas bon. Si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, tu peux laisser rentrer plein de choses, mais tu verras qu'il y a certaines choses où tu auras une alarme, certaines choses où Dieu va dire, mais ça, c'est pas bon pour toi. Et ça reste, ça ne rentre pas à l'intérieur, mais ça reste simplement à l'extérieur. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui va permettre de nourrir ton cœur, pour que ton cœur il soit finalement propre, il soit finalement saint devant lui. Amen. Donc ce soir, on a vu que ton cœur a de la valeur, ton cœur a de l'importance. Et on va prendre un temps et j'invite notre chère pianiste, merci d'avance. Ce soir, j'ai vraiment envie qu'on puisse prier pour 2 catégories de personnes. Alors, vous pourrez faire des mix entre les 2 groupes, ce n'est pas un souci, mais si tu sens que dans ton cœur, il y a des choses qui doivent être travaillées, si tu sens que dans ton cœur, il y a encore des blessures, il y a encore des souffrances, que tu as envie ce soir de mettre ton cœur un petit bout plus en ordre, si tu as envie ce soir que ton cœur il soit comme béni et restauré, si tu sens qu'il y a dans ton cœur des choses où tu dis « Waouh, là, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point, des choses qui ne sont pas encore tout à fait en ordre », mais tu pourras simplement venir sur ma droite. Dans ce temps, voilà, quand tu le sens, tu peux venir, il y aura des équipiers aussi de prière qui vont pouvoir venir. Et si ce soir, tu as envie de recevoir, de remplir ton cœur avec le Saint-Esprit, si ce soir, tu as envie de remplir ton cœur avec des choses qui viennent d'en haut, en faisant confiance au Saint-Esprit, qui sera ton filtre, en faisant confiance que le Saint-Esprit, il va te laisser rentrer ce qui est bon, je t'invite simplement à venir sur ma gauche. Et ce soir, on va s'attendre à Dieu. Moi, je crois que Dieu, il veut toucher ton cœur. Je crois que Dieu, ce soir, a un plan pour toi, a un plan pour ta vie. Et on va prendre simplement un temps de prière, un temps où chacun puisse se mettre devant Dieu. Je vous invite, si vous avez envie, à fermer les yeux. Si vous avez envie de vous lever, vous vous levez. Chacun devant Dieu, c'est égal. Mais qu'on puisse juste être là, devant lui, dans la paix, à sonder nos cœurs, à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui brûle en moi? Est-ce qu'il y a encore des souffrances dans mon cœur? Est-ce qu'il y a encore des choses que je dois mettre en ordre devant toi? Est-ce qu'il y a encore des coins de mon cœur où j'ai besoin de guérison? Ou est-ce que simplement j'ai envie de plus de toi? Est-ce que j'ai envie de plus de Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que j'ai envie que mon cœur, que mon intérieur, il soit rempli de Dieu, il soit tellement rempli de Dieu que ça déborde?
Est-ce que tu as envie que ton intérieur, que ton cœur soit tellement rempli de Dieu, que ça puisse déborder vers l'extérieur, que tu puisses influencer les gens qui sont autour de toi simplement parce que tu es rempli du Saint-Esprit? In and out, ce qui est à l'intérieur, ça sort à l'extérieur. Ce qu'il y a au-dedans de toi, ça sort autour de toi et ça a une influence autour de toi. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Seigneur, tu agis de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Je vous laisse vous avancer si vous avez besoin. Viens Saint-Esprit. Pendant ce temps de louange, j'ai reçu une image. Je voyais comme les rayons les abeilles là qui ont leur truc, les rayons, je crois que ça s'appelle. Puis je demandais à Dieu, mais j'en fais quoi de ça? Est-ce que tu es compris pour des apiculteurs ou quoi que ce soit? Puis Dieu m'a dit, mais je vais déverser sur vous de la gelée royale. Dieu ce soir a envie de déverser sur toi comme de la gelée royale. Royale parce que vous êtes des enfants du roi. Royal parce que tu es fils et fille du roi. Et Dieu veut venir toucher ton cœur ce soir. Et comme si cette gelée royale, elle allait descendre sur ton cœur. Elle allait descendre dans qui tu es. Elle allait simplement venir toucher dans la profondeur de qui tu es. Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien ce soir. Dieu te veut du bien ce soir. Alléluia. C'est à cœur de prier, prie depuis là où tu es. Alléluia. Alléluia. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Tu touches nos cœurs ce soir, Saint-Esprit. Au plus profond de nos cœurs. Au plus profond de qui on est. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entends Dieu frapper à la porte de ton cœur ce soir? Est-ce que tu entends Dieu qui frappe à la porte de ton cœur ce soir? Est-ce que tu vas lui ouvrir? Est-ce que tu vas lui ouvrir ce soir? C'est entre toi et Dieu. Je ne veux pas te demander de lever la main ou de te lever. Je te pose simplement la question. Est-ce que tu vas lui ouvrir? Et si tu lui ouvres, la Bible, elle dit simplement que Dieu va venir souper avec toi et toi avec lui. Dieu t'invite ce soir à une relation avec lui. Dieu t'invite ce soir à une communion avec lui. Il veut te toucher de l'intérieur pour que ça puisse rayonner de l'extérieur. Alléluia. 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 Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. La gelée royale, elle est palpable. Et ce soir, je crois que plusieurs vont pouvoir comme toucher la présence du Saint-Esprit. Tu vas sentir ce poids de gloire qui va venir en toi. La présence du Saint-Esprit qui va venir te toucher, qui va venir te saisir de l'intérieur. Et cette présence, elle est comme palpable. Alléluia. Alléluia.
de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. 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 Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. 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 Vous connaissez la chanson Je m'abandonne? Je dis, elle se la chanter. On va prendre un dernier chant, tant que l'équipe s'installe. Ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Et ce soir, j'ai vraiment envie de vous encourager à vous abandonner à Dieu. S'il y a des choses encore que tu as envie de régler avec Dieu, profite de ce chant, profite de ce moment. Dieu va venir te toucher ce soir. Je sais que ça fait long, mais je sais aussi que Dieu n'a pas fini. Des fois, il y a comme une insistance parce qu'il y a des choses qui vont encore se passer. Et ce soir, je crois qu'il y a des choses qui vont encore se passer. Mais ça dépend de toi, si ça va se passer pour toi. Dieu veut te toucher. Dieu veut venir toucher ton cœur. Et je t'encourage simplement à venir lui abandonner ton cœur, à venir comme lui abandonner ta vie et à t'attendre à ce qu'il vienne te toucher ce soir. Ceux qui ont envie de se lever, qu'on puisse se lever simplement pour venir comme abandonner nos vies à celui qui est la vie.